Ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une de l'actualité. Ce soir, les résultats provisoires des législatives sont attendus dans la soirée. Mais du côté de Manko Tahaou Sénégal, on durcit le ton. Les alliés de Khalifa Sall brandissent des menaces et s'en prennent à la Sénat accusés de favoriser un hold-up électoral. Hariallah a soif et ses populations se sont abandonnées par les autorités. L'eau ne coule plus dans ce quartier depuis un mois. Les camions citernes et autres charrettes se sont substitués à la Société des eaux. Les législatives ont relégué au second plan les préparatifs de la Tabaski. Le ministère de l'élevage fait le mort à un mois de la fête. Résultat, le mouton se fait rare et les éleveurs s'inquiètent. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue à vous tous. De vous joindre à nous en attente de la publication des résultats provisoires des législatives. Manko Tahaou Sénégal durcit le ton et réclame les 7 postes de députés devant représenter Dakar à l'Assemblée. En conférence de presse ce matin, Bamba Fall, Déthié Fall, Jean-Paul Diaz et les autres ont mis en garde le pouvoir contre toute tentative de confiscation du vote des Dakarois. Barthélémy Diaz, lui, crache du feu sur la commission électorale nationale autonome. Ce membre de Manko Tahaou Sénégal accuse la Sénat de vouloir tripatouiller les résultats issus des bureaux de vote. Barthélémy Diaz s'exprimait sur Walf FM. Entre violation du code électoral, mauvaise organisation et lieu de vote inondés, le scrutin de dimanche continue de soulever colère et indignation des coalitions en compétition dans le département de Mbour et réclame le départ du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Les détails avec Tchernodaf. Législative 2017, un scrutin plein de dysfonctionnements et de manquements. Moi, je pense qu'on devrait pouvoir arriver à respecter les 10 heures. Mais ils n'ont pas tenu compte de cela. Donc les 10 heures issues par le code électoral n'ont pas été respectées. Les codes électoraux n'ont pas été respectés. Et c'est dommage. Et c'est regrettable. C'est des élections qui sont très compliquées, qui se passent dans de très mauvaises conditions. On viole du code électoral. Et c'est dommage. Il y a eu des dysfonctionnements et ça, on le regrette. On a choisi de faire les élections en hivernage. Il y avait des risques, mais on est en train de courir ces risques. Seul et unique responsable de ce charivari, selon les coalitions en compétition, le pouvoir central. Des difficultés spécifiques qui sont liées à l'endroit où nous nous trouvons, qui est une école dans une zone inondable. C'est vrai qu'on a pris des précautions, on a remblayé, mais les pluies d'hier ont donné le spectacle que vous voyez. Entre la hiérarchie, il n'y avait pas cette coordination. Le préfet peut-être ne peut pas prendre un décret à lui tout seul, mais il doit en informer, je pense, son supérieur hiérarchique pour lui permettre de prendre les décisions qu'il faut. Les décisions idoines qui permettent aux militants de pouvoir s'exprimer. Parce que ça, on leur ôte leur droit civique. Et c'est dommage. D'où l'obligation pour le ministre de l'Intérieur de rendre le tablier selon les libéraux. Le timing est là devant nous. C'est eux qui ont en charge l'organisation des élections au Sénégal. Ils ont failli à leur responsabilité. Nous constatons et tout ce que la loi nous donne, on le fera. Il n'y a rien à dire. On fera tout ce que la loi nous donne. À coup sûr, les élections de cette année sont les plus désorganisées jamais organisées sur la Petite Côte. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadri. Dialoguer pour sauvegarder les acquis démocratiques, c'est l'appel lancé à la classe politique par Moussa Fall, président de la Prodel, allié de Benno Bokk Yakaar. Face à la presse à Kaolack, il a aussi tiré sur certains membres de la mouvance présidentielle. Un compte-rendu de Al-Hassan Ba. Le président de l'association pour la promotion du développement local à Prodel, Moussa Fall, allié du Benno Bokk Yakaar à Kaolack, demande aux autres responsables, au lieu de crier victoire partout, de se pencher sur les nombreux problèmes auxquels les populations sénégalaises se sont confrontées lors de ces élections législatives. Certes, il y a une victoire, mais il n'y a pas lieu de se glorifier de cette victoire. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés que nous devons résoudre d'abord.
les difficultés liées à l'organisation, les difficultés liées à l'obtention des cartes, mais aussi aux problèmes liés à l'organisation pratique et la période dans laquelle ces élections ont été organisées. On n'arrive pas à organiser des élections correctement après plus de 2 siècles. Si nous n'arrivons pas à organiser correctement des élections, ce sera un recul pour nous. Nous demandons au président de la République d'entamer le plus rapidement possible le dialogue, ouvrir des négociations avec l'opposition. Moussa Fall, s'adressant à ses partenaires du Benno, leur suggère de diagnostiquer le signal fort lancé par les populations sénégalaises s'ils ne veulent pas rendre le pouvoir dès 2019. Nous sommes aujourd'hui minoritaires, il faut oser le dire. Si l'opposition réunie a plus de voix que la coalition Benno Bokk Yakaar, ça veut dire tout simplement que si nous étions dans une phase d'élection présidentielle, nous aurons tout simplement perdu. Mais si les responsables s'autoglorifient en disant que nous avons gagné, s'ils crient victoire très tôt, ils n'ont pas bien compris le message que les Sénégalais, les Kaolackois, lançaient en direction de ces responsables. Ça ne va pas. Ça ne va pas. La défaite du Benno au quartier Touba Ndorong de Kaolack est entièrement une faute que Moussa Fall incombe à la mairesse de Kaolack, Mariama Sarr. Les responsables de la commune, tant du niveau de l'APR que de la coalition Benno Bokk Yakaar, doivent se réunir pour diagnostiquer véritablement sur la situation de Touba Ndorong et qu'on ne se voit pas la face. À Touba Ndorong, les gens sont aigris, ils sont très en colère. Ils sont très en colère parce que tout simplement, Touba Ndorong est marginalisé. Il y a lieu quand même de faire un travail sur le terrain pour apporter des solutions les plus urgentes. Kaolack, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Des candidats indépendants aux législatives diversement appréciés par les citoyens. Si certains indexent le manque de moyens financiers, d'autres leur suggèrent d'être plus proches des populations, notamment celles de l'intérieur du pays. Issatine. Beaucoup de candidats indépendants étaient à la course pour acquérir des sièges à l'Assemblée nationale. Pape Diogay Faye, directeur général de Direct Info, apprécie leur participation. C'est une bonne chose de pouvoir quand même en démocratie, de pouvoir laisser toute personne indépendante de pouvoir participer à des élections. Mais néanmoins, le Sénégal, à mon avis, aujourd'hui, n'est pas encore prêt quand même à choisir ou à élire des députés ou même un président de la République en dehors des partis traditionnels. Mais malheureusement, les partis traditionnels leur ont damé le pion. Ces citoyens tentent d'analyser le choix des populations. Les Sénégalais n'ont pas voté pour les candidats indépendants du fait que dans beaucoup de localités, ils n'avaient pas des représentants de ces candidats indépendants face à eux pour leur expliquer, alors que on a vu la campagne, le parti, la coalition au pouvoir, ils étaient partout, ils ont fait campagne partout. Les candidats indépendants, ils n'ont peut-être pas les moyens pour faire ce même type de campagne. Sénégal ñu ci bëri ci ñi nga xam ne ñooy candidat indépendant yi maanaam xam gi leen askan bi xam dafa des contrairement aux politiciens yi nga xam ne comme moom mooy 3 partis yi nga xam ne moom lañ gën a ciblé. Un problème de proximité avec le peuple se pose. Selon Pape Diogay Faye, les indépendants doivent beaucoup travailler le volet social pour gagner la confiance des Sénégalais. Mais il faut d'abord qu'ils travaillent en symbiose avec les mouvements associatifs. Il faut que ces indépendants-là soient présents quand le peuple a besoin d'eux. Un beau jour, ils quittent les États-Unis, la France, ou bien ils ont quelque part de l'argent ou financé quelque part pour réclamer le suffrage des Sénégalais. Mais les Sénégalais savent distinguer ceux qui les aiment, ceux qui les utilisent et ceux qui veulent tout simplement le pouvoir. Les partis politiques sont souvent critiqués, mais malgré tout, les Sénégalais votent majoritairement pour eux. Issatine, après avoir boycotté les législatives, les populations de Guéréo rappellent au chef de l'État sa promesse de bitumer le tronçon reliant leur localité à Sindia et menacent de voter contre le candidat de la mouvance présidentielle en 2019. Youssou Diane, leur porte-parole, est au micro de Tchernodaf. La population de Guéréo est d'environ 14 000 habitants. Je dis Guéréo seul. Il y a Tiafra, il y a Sorokhasab, il y a Kinyabour. Si on totalise l'effectif de ces villages-là, on est à 22 000
habitants. Ce qui veut dire que nous sommes laissés en rade. Nous sommes des Sénégalais qui sont là. Nous faisons nos devoirs tout le temps, mais nos droits, on ne peut pas les réclamer parce qu'on nous les refuse. Les promesses n'ont pas été tenues. Le président Macky Sall nous a promis depuis 2011 que dès son accession à la magistrature suprême, il allait nous faire la route. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Le MDC, Maître Oumar Youm, ministre directeur cabinet du président de la République, était là au mois de février 2017. Mais il nous avait dit que la route sera bitumée au mois d'avril et de mai. Mais nous sommes au mois de juillet, on n'a rien vu. Et lui-même, c'est lui qui nous disait que si la route n'est pas goudronnée avant les élections, nous allons voter d'homme. Et aujourd'hui, on est aux élections législatives. En 2019, il y aura les élections présidentielles. Mais si la route n'est pas goudronnée d'ici 2019, nous allons faire le vote sanction. On va voter contre le président Macky Sall si la route n'est pas goudronnée d'ici 2019. Autre aspect de l'actualité, je vous le disais d'ailleurs en titre, Xaar Yàlla a soif depuis plusieurs mois. L'eau ne coule plus des robinets. C'est le calvaire pour les habitants qui sont obligés de se rabattre sur les camions, citernes ou les charrettes pour s'approvisionner en eau. Leur cri de détresse dans ce reportage de Mamou Gassama. Les habitants de Grand Yoff, Xaar Yàlla, privés d'eau au quotidien, remuent ciel et terre pour obtenir quelques litres d'eau potable. Dans notre zone, un cas particulier. Bon, non seulement on a des difficultés pour l'avoir, ça ne vient pas régulièrement, et puis, mais aussi bon, le temps que ça vient, c'est trop court. Actuellement, ça ne vient que la nuit. Et sur une période allant de minuit jusqu'à 5 h du matin. Et puis, ce n'est pas tous les jours. Donc, vous manquez. La pénurie d'eau peut causer beaucoup de maladies. Depuis plusieurs mois, nous sommes privés de ce liquide précieux. On se lève tôt le matin pour s'approvisionner d'eau potable avant que j'aille travailler. Il faut que je me rende au camp pénal pour chercher de l'eau. C'est vraiment dur. Depuis plusieurs mois, nos robinets ne coulent pas. On est toujours à la recherche de ce liquide indispensable. On ne peut même pas faire le linge comme on le souhaite. Face à cette pénurie d'eau répétitive, ces familles lancent un appel à l'endroit du gouvernement. Je demande au gouvernement de résoudre ce problème d'eau. Je préfère la coupure d'électricité au détriment de l'eau. Celle-ci est vitale et indispensable. Je leur demande de résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Soit, bon, même s'il n'y a pas une quantité suffisante pour tout le monde, mais qu'on fasse une sélection par zone. Certains quartiers de Dakar sont privés du liquide précieux depuis plusieurs mois. Certains de ces habitants s'approvisionnent en eau potable à partir des camions citernes. Au-delà du déficit de production, les populations doutent de la bonne qualité de ce liquide précieux. Le mouton se fait désirer dans les forêts à un mois de la Tabaski. Les éleveurs se plaignent et dénoncent l'incurie des autorités qui semblent plus préoccupées par les législatives. Rokhaya Ndour a fait un tour aux forêts de Dalifort. Voici son reportage. À un mois de la Tabaski, le marché n'est pas encore bien approvisionné en moutons. Constat fait ici aux forêts des petits ruminants de Dalifort. Je n'ai pas de moutons d'abord. Nous, on n'a pas de financement. Donc on ne va pas gagner des moutons. Moi présentement, je suis allé à Linguère ou bien à Daradiol ou bien ailleurs. Dit je veux un mouton mais je n'ai pas l'argent. Qui va me donner un mouton? Personne. Non, on n'a rien. Et puis ici, là, il n'y a rien. Sur les motifs de la rareté du mouton, les Téfanqués listent leurs raisons. Actuellement, aucun éleveur ne peut te dire qu'il a reçu de financement. Le problème qui se pose est qu'il y a une discrimination dans le cadre de ces financements. Il n'y a que les proches du ministre de l'élevage qui reçoivent de financement. Et chacun d'eux reçoit des centaines de millions. On pouvait pourtant donner 5 millions à chaque éleveur. D'autres doléances n'ont pas été en reste lors de notre visite. Vous voyez, chaque année,
il y a une augmentation de moutons. Et ça, tout le marché ne pas gérer tout. C'est pourquoi on n'a pas été nous voulons connaître le problème de l'insécurité. Parce que le marché est tellement encombré. Vous voyez, il y a du fumier, tellement de fumier. Normalement, les communes doivent venir ici pour enlever tout. C'est ça qui nous arrange. Parce que le marché, ce n'est pas un marché national, mais c'est un marché international. Donc tout le pays se retrouve ici. Donc nous voulons qu'on nous aide. C'est ça qui nous arrange. Ces éleveurs espèrent tout de même voir une intervention des autorités pour faciliter l'approvisionnement correct du marché en moutons pour permettre aux populations de passer une bonne fête de Tabaski. Dans un autre registre, l'enseignement privé honore son directeur sortant Malik Soumaré et sa collègue Khadijatou Sow en partance pour la retraite. Une cérémonie d'encouragement pour les services rendus au système éducatif a été organisée à cet effet. Théodore Semedo. Fini les cheveux qui collent à la... Pour leur service et mérite rendu à la nation, la Fédération de l'éducation et de la formation, en collaboration avec des acteurs sociaux, a tenu à honorer Malik Soumaré et Khadijatou Sow, enseignants retraités, respectivement directeurs de l'enseignement privé et anciennes responsables du bureau de reconnaissance de l'enseignement privé. Monsieur Malik Soumaré est reconnu par tous ceux qui l'ont côtoyé comme un excellent gestionnaire pour ses qualités humaines et ses compétences avérées. Une vision à la fois globale et tournée vers l'avenir au bénéfice de l'éducation. D'une grande humilité et d'une sincère modestie, il s'est toujours abstenu de mettre en avant, de manière ostentatoire, sa riche carrière et sa grande expérience professionnelle. Monsieur Malik Soumaré et Madame Khadijatou Sow, nous disons, nous travailleurs de l'enseignement privé, gâtez la main. Bénissez moi. Les syndicaux, au nom desquels je m'adresse à vous ce matin, UDPL, Union démocratique des enseignants du privé laïque, Sud-Est privé et SNES, tiennent à vous remercier pour votre soutien à l'enseignement privé et votre amour à défendre ce sous-secteur, mais surtout à le faire émerger. Khadijatou Sow, vous seriez de l'époque des Amazones que vous vous enrôleriez sans gratitude, la hargne dans l'effort, le courage insondable vous ont caractérisé tout au long de ce parcours qui nous a valu l'honneur de vous connaître. Avec Soumaré, je retiendrai un trait caractéristique qui me fascine et qui m'a toujours fasciné en lui. Ça fait 30 ans que je le connais, presque. Je n'ai jamais vu Malik Soumaré fâché. Un geste bien apprécié par ces enseignants retraités. Au terme de mon propos, je voudrais vous réitérer mes remerciements pour votre présence en ce jour mémorable. Et vous avez des hommes de valeur. Ces gens-là, ils ont pu sortir l'enseignement privé de l'anonymat. Il a fallu qu'on mette tous les combats au front. Comment ils doivent mettre, c'est les combats des montagnes, comme disait notre ami Papso. Ces enseignants du privé espèrent tout de même que leurs remplaçants ne ménageront aucun effort pour l'émergence de l'enseignement privé. Les membres du fan club du groupe Walfadjri entendent participer davantage à la politique de développement de l'entreprise de presse. Ils ont octroyé un lot de matériel dont des chaises au groupe, un geste salué par Sidi Lamine Niass. Le voici au micro de Fatou Bintou Diouf. Les fans club qui ont participé ici. Nous remercions le fan club pour ce beau geste à l'endroit des journalistes et animateurs de la maison. Avec ces jolies chaises, cela montre tout simplement que Walfadjri est un patrimoine commun. Au nom de tout le groupe Walfadjri, le personnel, les responsables, le coordonnateur général de la radio et de la télévision, Moustapha Diop, Abdourahmane Kamara, Seini et les responsables de Walfnet, je vous remercie. Nous sommes vraiment contents de cet acte qui nous honore encore une fois. Vous l'avez fait avec amour. Vous soutenez toujours Walfadjri, mais comme je le dis souvent, c'est votre propriété. Walfadjri appartient au peuple sénégalais et du monde entier. Et vous avez compris que tout ce que fait ce groupe, c'est juste pour le bien du pays. Et je vous en remercie.
day liggéey pour réew mi mun a dem ci kanam comprendre ngeen ko kon maa ngi kontaan di leen gërëm. Le PDG du groupe Walfadjri qui salue le geste du fan club du groupe en cette période de forte canicule. Les coiffures qui collent à la nuque et au front n'ont plus la cote. La tendance est au crâne rasé, coupe carrée, petite tête, greffage long et chaleur ne faisant pas bon ménage. C'est le reportage du jour signé Fatou Bintou Diouf. Fini les cheveux qui collent à la nuque et au front. En cette période de grosse canicule, la tendance se balance entre greffage court ou tête rasée. Les coiffeuses, eux, ne se plaignent pas en cette période car ils se frottent les mains, d'excès de Sarata Diata. La chaleur rime avec les coupes de cheveux. En cette période, les clientes viennent massivement pour se coiffer. Les prix dépendent du choix de coupe que la clientèle préfère. Il est impossible de marcher dans certaines artères de Dakar sans se rendre compte de la nouvelle tendance. Petites têtes et autres sont les plus prisées. Mais à chacun sa préférence et son choix. C'est une coupe que j'aime, mais ça faisait longtemps que je ne l'ai pas faite. Et c'est plus facile à supporter la chaleur. La chaleur, je ne supportais plus quelque chose de long. Je voulais quelque chose que je ne sente pas sur mon cou, donc là je suis très à l'aise et facile à coiffer aussi. Présentement, il fait très chaud. Je préfère ce qui est simple et léger, comme coiffure, car tu es à l'aise avec. Si certaines préfèrent ce qui est simple, d'autres portent leur choix sur les coupes carrées. J'avais l'habitude de me raser la tête. Comme il fait chaud présentement, c'est pour cela que je porte mon choix sur les coupes carrées. Se raser la tête, greffage court, chignon bas, telles sont les tendances de coiffure de cheveux pour se sentir à l'aise en cette période de forte canicule. Greffage long et chaleur ne font pas bon ménage. Vous l'avez dit, Fatou Bintou Diouf. Parlons football à présent avec l'arbitrage vidéo qui va poser problème en Afrique. C'est du moins la conviction du président de la commission centrale des arbitres, Amadou François Gueye, est interrogé par El Khairi Aïdara. Ce serait une bonne chose si tout le monde pouvait en disposer. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on aille vers un arbitrage à deux vitesses. Parce que l'arbitrage vidéo demande beaucoup de moyens. Mais dans un pays, par exemple, comme ici au Sénégal, où parfois il y a des matchs qui ne sont même pas télévisés, comment vous voulez avoir des vidéos pour téléviser un match? Non, ça ce serait bien si on pouvait avoir ces vidéos-là, superviser ces matchs-là. Mais en dehors de tout ça, il y a également le problème de temps. Vous savez, maintenant, dans un match de football, on joue 65 à 56 minutes même parfois, pour 90 qu'on programme. Mais le temps joué, parfois c'est 55-56. Maintenant, c'est à chaque fois maintenant, on donne la possibilité au capitaine d'équipe d'arrêter chaque fois le match pour regarder un incident ou un événement qui s'est passé ou contester une décision de l'arbitre. Combien de temps on va jouer? C'est ça le problème. Je dirais déjà, par exemple, nous avons déjà un malin qui est déjà spécialisé. Exactement, voilà. Bon, c'est ça qu'ils vont encore former d'autres. C'est ça. Et avant ces échanges-là, ils vont former encore d'autres pour aller vers ces compétitions. Parce que sinon, si on n'a pas assez d'éléments, ça va poser problème. Non, parce que on ne peut pas. Si quelqu'un est formé ici, je sais qu'en Gambie, il y a déjà Gassama qui est formé pour ça. Ailleurs également, c'est comme ça. Mais il faudra former un grand nombre. Sinon, il y aura une disparité, c'est clair. Et ce ne sera pas facile. En tout cas, comme je dis, nous risquons d'aller vers un arbitrage à deux vitesses. Mais ça, c'est pas bon. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir prêté attention. L'information continue sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.